Aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan régional 2024-2025 et les perspectives à venir pour le projet PCRS dans la région Grand Est. Tout d'abord, il faut commencer pour parler sur le contexte et la réglementation. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le PCRS? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le connaît. Donc voilà, sachez qu'en 2008, il y a eu plus de 100 000 incidents liés au projet d'entretien des réseaux aériens et souterrains. Donc, c'est l'équivalent à 400 par jour de travail, donc c'est assez beaucoup. Et c'est pour cela que depuis 2012, et le 1er juillet 2012, il y a eu une réglementation qui a été créée pour les travaux à proximité des ouvrages, donc afin de réduire justement le nombre d'incidents. Donc, cette réglementation a été aussi connue comme la réforme anti-endommagement ou la réglementation DTDICT, ce qui veut dire déclaration de travaux, déclaration d'intention de commencement des travaux. Et tout cela a été en 2012. Mais les acteurs se sont rendus compte que les exploitants des réseaux continuaient encore à travailler avec différentes références géographiques pour géoréférencer les réseaux souterrains. Donc, ils utilisaient différents fonds de plans avec différentes résolutions, différents systèmes de projection, etc. Et malheureusement, ça provoquait encore que les accidents ou les incidents existent encore. Et c'est pour cela qu'en 2015, il y a eu une modification de l'article 7 pour améliorer la géolocalisation des ouvrages. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont introduit le PCRS. Mais qu'est-ce que c'est le PCRS en fait? C'est le plan de corps rue simplifié et c'est la couche qui va servir de référence pour référencer les réseaux souterrains ou aériens. Je répète encore une fois, c'est une couche, c'est le référence topographique. Ce n'est pas la carte dessinée avec le réseau au-dessus, c'est simplement l'image. Parce que le PCRS, sachez qu'il peut être de type vectoriel ou de type raster. Donc, dans les deux cas, si par exemple on a un PCRS vecteur, il sera des points, des lignes et des polygones. Si c'est un PCRS raster, ça sera une image à une résolution de 5 cm. Pour que vous ayez une idée, je vous montre l'orthophoto de l'IGN qui a une résolution de 20 cm à gauche et l'orthophoto du PCRS de 5 cm de résolution. Donc, on a la même image du même endroit, mais avec une résolution beaucoup plus fine qui permet aussi aux collectivités qui produisent le PCRS d'utiliser cette orthophoto pour d'autres fins parce que le PCRS il n'est pas uniquement réservé aux exploitants des réseaux ou à géoréférencer les réseaux souterrains ou aériens. Et donc, pour les deux cas, soit le vectoriel ou raster, sachez que la précision doit être au moins de 10 cm et que, encore une fois, le but de créer le PCRS, c'était d'améliorer la sécurité, utiliser un plan de base commun pour les exploitants des réseaux afin d'améliorer la sécurité pour les opérateurs. Et finalement, sachez aussi que la réglementation indique qu'à partir de janvier 2026, l'utilisation du plan de corps rue simplifié, c'est obligatoire pour les exploitants des réseaux, en fait, tant qu'il existe dans les territoires où ils vont faire les travaux. Et sachez aussi que la production du PCRS est déléguée aux collectivités territoriales. Donc voilà, je viens d'expliquer de manière très, très simple le PCRS et la réglementation et la genèse du PCRS. Et maintenant, passons au bilan vraiment de l'avancement des projets PCRS dans les Grands Est. Pour cela, je vais commencer pour vous expliquer les 4 phases qu'on a identifiées pour les projets PCRS. Donc, on a une première phase qui est la phase d'investigation où on a les acteurs qui se posent déjà autour de la table, où il y a déjà un acteur identifié qui se lance comme porteur de projet ou comme l'entité qui va porter un projet à l'échelle d'un EPCI ou à l'échelle d'un département. Et donc, c'est une première phase. Et dans cette première phase, qui est la phase d'investigation, on a une petite partie de la Moselle qui représente 100% du territoire de la région Grand Est. Ensuite, dans la deuxième phase, qui est la phase de la production en cours, c'est-à-dire où il y a
déjà un vol planifié avec une date où les coordinations sont déjà très abouties avec les prestataires pour faire les travaux de la production de PCRS. Et pour cette phase, on a par exemple identifié le département de l'Aube et les syndicats d'électricité des Vosges aussi pour les 88 et 3 EPCI qui se sont mis ensemble à travailler, qui est le bassin de Pompéi, Mademoiselle, les Grands Couronnés et Mulhouse-Alsace agglomération. Et on a au total ces territoires que je viens de nommer couvrent 23% de la région Grand Est. Ensuite, on a la phase de contrôle en cours, ce qui veut dire qu'une fois que le PCRS a été produit, il faut faire des corrections, des petits ajustements parce que l'orthophoto qui a été produite n'est pas de très bonne qualité parfois parce qu'il y a des erreurs, etc. Ou il faut ajuster quelques paramètres. Bon, c'est une phase qui prend un peu du temps et on peut identifier les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, une partie de la Moselle aussi et la communauté des communes des Tancernet. Et on a en total 36% de la région Grand Est qui se trouve dans cette phase. Et finalement, la phase de disponibilité, c'est-à-dire le PCRS qui est déjà disponible à 100% pour le territoire. Et on a 7% de la région Grand Est qui a déjà un PCRS qui est disponible, qui est le cas, par exemple, pour Colmar, pour l'Eurométropole de Strasbourg, Haguenau, Hanovre-la-Petite-Pierre ou une bonne partie de la Moselle aussi, ou l'Eurométropole de Metz ou la métropole du Grand Nancy. Donc, au total, si on fait un bilan, on a 71% de la région qui a des projets PCRS qui se trouvent dans une de ces 4 phases et qui voilà, sont soit en train de se produire, de se contrôler, de faire des petits ajustements ou qui est déjà disponible. Par contre, on a encore un 29% du territoire de la région qui n'a pas du tout de projet PCRS et pour cela, il faut les identifier parce que comme vous voyez ici à la carte, on a vraiment des zones blanches, on va dire, où il n'y a aucun acteur qui s'est positionné encore comme porteur de projet ou comme responsable pour mener à bien un projet de type PCRS. Et on les a identifiés, par exemple, on a le département de la Meuse qui représente 11% du territoire. On a la Meurthe-Moselle aussi avec 7%. On a le Bas-Rhin et le Haut-Rhin qui font 11% aussi. Donc, au total, voilà, on a le 29% qui reste encore. Et c'est vraiment des territoires qui n'ont pas du tout encore identifié des acteurs, des collectivités qui veulent porter un projet PCRS. Et je vais vous présenter aussi les projets PCRS qui ont été financés par le Fonds FEDER. Sachez que le Fonds FEDER, c'est un fonds européen qui peut financer jusqu'à 60% des projets PCRS, mais pas uniquement du PCRS, mais on parle actuellement du PCRS. Donc voilà, il finance aussi des projets PCRS jusqu'à 60% et avec certaines conditions, par exemple d'éligibilité, comme par exemple que la donnée produite soit en open data et qu'il soit diffusé et distribué par DataRentes. Et sur la carte, on a par exemple des projets qui ont été autofinancés, comme le projet de la métropole de Metz à Colmar ou la métropole de Strasbourg. On a aussi des demandes en cours du FEDER et on a aussi des collectivités qui ont déjà reçu une partie du financement du FEDER. Donc, si on les traduit ça en chiffres, on a à peu près 1 million d'euros qui se trouvent dans la phase d'instruction, qui est la première phase où les acteurs font la demande du fonds FEDER et le FEDER doit décider en fonction de l'information envoyée par l'acteur ou la collectivité s'il mérite ou pas la subvention et à quel montant aussi. Donc, pour l'instant, il y a 1 million 200 000 euros qui se trouvent dans cette phase. Ensuite, on a la programmation, c'est-à-dire 600 000 euros se trouvent déjà dans une phase de programmation, c'est-à-dire qu'il y a une date déjà à laquelle va être versé le montant du fonds FEDER. Et finalement, il y a plus de 3 millions d'euros qui ont été déjà attribués à différents acteurs. Voilà pour le fonds FEDER.
Et on va faire aussi un bilan de la feuille de route parce qu'il y a un groupe de travail au sein de Datarantes qui travaille depuis 2018 et que je pilote depuis l'année dernière. Et sur la feuille de route qu'on a établie entre 2024 et 2025, on a fixé différents objectifs et on va vous expliquer les actions et les résultats qu'on a obtenus. Donc, pour le premier objectif, par exemple, qui était l'accompagnement et la coordination de la mise en œuvre du PCRS dans la région Grand Est, et on a fait des réunions semestrielles, dures de travail, plus des réunions locales pour faire un focus sur les acteurs qui se trouvent dans la zone blanche. Je viens de vous montrer, par exemple, le cas de la Meuse. On a eu des réunions avec quelques membres du conseil départemental et d'autres acteurs aussi des CPCI, des collectivités dans ces départements. On a eu aussi des réunions avec quelques acteurs de la CEA. Et voilà, pour essayer de promouvoir la production de ces projets, du projet PCRS au sein de chaque collectivité. Aussi, comme deuxième objectif, on fait toujours la promotion du fonds FEDER. Comme moi, je viens de le dire tout à l'heure, c'est un fonds qui va subventionner jusqu'à 60% d'un projet PCRS. Et pour l'instant, il y a plus de 3 millions d'euros qui ont été déjà attribués sur 5,5 millions du plan de financement pour les projets PCRS uniquement au Grand Est. Comme troisième objectif, on a la valorisation des services de Datarantes. Et sachez que Datarantes peut servir d'infrastructure d'hébergement et de diffusion des données PCRS pour les bénéficiaires uniquement du fonds FEDER. Parce qu'on a entendu qu'il y avait des acteurs qui avaient des problèmes techniques suite au grand volume de données qui peut devenir hébergé un produit PCRS. Donc voilà, Datarantes va servir comme infrastructure d'hébergement pour ces données uniquement pour les acteurs qui ont été financés qui ont reçu un financement d'aide du fonds FEDER. Et finalement, faciliter l'échange et la mutualisation des expériences et d'actualités sur les PCRS. Sachez que Datarantes travaille sur la création d'un nouvel espace collaboratif sur sa nouvelle plateforme qui sera déployée fin de l'année et qui permettra aux acteurs de pouvoir partager et publier des actualités sur les PCRS comme si c'était un espace collaboratif. Donc voilà. Et pour finir, les perspectives pour les PCRS dans les Grands Est, les prochains objectifs, on va organiser une réunion en octobre où on va faire aussi comme cible la coordination et la mutualisation des travaux entre les acteurs identifiés dans les zones blanches. On va mettre en ligne encore de nouvelles données PCRS qui ont été produites par différents acteurs qui ont été financés par les PCRS et ces données seront publiées sur Datarantes en Open Data. Et finalement, on va créer un visualiseur cartographique interactif qui va permettre aux acteurs de visualiser le PCRS qui se trouve disponible sur la région Grand Est et qui sera aussi possible de télécharger grâce à cet outil qu'on va créer. Donc, les acteurs pourront télécharger les données en Open Data sans aucun souci. Merci pour votre attention. Bruno, je te laisse. Merci, merci Jean-Pierre. Donc, on va essayer de faire vite sur les questions. Il y a une question de Cécile Albrecht. Le PCRS de Colmar est-il disponible et où? Oui, alors, le PCRS de Colmar, à ma connaissance, il a été déjà produit, mais comme moi je l'ai dit, c'est un des projets qui n'est pas produit ou qui n'a pas été financé du coup pour un fonds FEDER, et donc ils n'ont pas l'obligation de produire ou de diffuser ces données en Open Data. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les produits, sur les données PCRS qui ont été produites à l'échelle de Colmar, il faut s'adresser à la collectivité pour voir de quelle manière obtenir ces données. Ok. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'il soit quand même catalogué dans le catalogue Data Grand Est, même s'il n'est pas diffusé et accessible. Oui, c'est vrai. Ok. Et la deuxième question, Mathieu Auger, est-il correct de dire que même sans être financé par le FEDER, un PCRS devrait être diffusé en Open Data? Tu peux me répéter la question, s'il te plaît, Bruno? Est-il correct de dire que même sans être financé par le FEDER,
un PCRS devrait être diffusé en open data? Je sais qu'il va être, à ma connaissance, et peut-être je laisse Rosen, peut-être s'il a l'information de me corriger, ils ne sont pas obligés de la diffuser en open data. Et par contre, oui, normalement, il devrait être disponible pour accéder à ces données sur une plateforme et ça dépendra de l'acteur ou de la collectivité qui a produit ces données de gérer ce téléchargement ou cet accès à cette information. Mais il me semble qu'il devrait être référencé au moins pour savoir qui a été produite cette information, mais ce n'est pas une obligation de la produire en open data. Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir. En fait, donc en janvier 2023, donc nous avions eu une réponse en fait de l'administratrice générale des données qui nous avait bien indiqué dans sa saisine que le PCRS est un document administratif communicable à tous qui doit être publié en ligne et que cette publication ne peut pas être différée. Donc voilà la réponse que nous avions eue. Ok, merci Rosen. Très bien. Je ne prends pas la dernière question de Christophe Deis. On y répondra, on testera. Hein. Apparemment, il y a un petit souci d'affichage des données de l'ortho de Hanno. On regardera ça. OK, je propose de passer à